Tous les samedis à 12h15, c'est Star Mag sur Radio Star. Avec Émilie Fargier. Vous êtes dans Star Mag et aujourd'hui je reçois le maire d'Allô, Lionel Decala. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors Allô met à l'honneur Marcel Pagnol en ce mois de février à l'occasion des 50 ans de cette disparition. Quel va être un petit peu le programme ? On a un programme très chargé jusqu'à la fin du mois de février, avec notamment, on va diffuser tous les grands classiques de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. Donc j'invite tous les auditeurs à venir redécouvrir ces grands chefs-d'œuvre de l'œuvre culturelle de Marcel Pagnol, et une programmation complète qu'on peut retrouver sur le site de la ville d'Allô, allo.com, ou sur la nouvelle application de la ville aussi qu'on peut télécharger directement. L'idée, c'est de célébrer ce 50e anniversaire de la disparition de ce grand auteur mondialement connu et dont les souvenirs d'enfance ont été bercés par les collines d'Allô, la Bastide Neuve qui se trouve sur la commune d'Allô, et plein de beaux projets aussi que nous avons avec son petit-fils Nicolas Pagnol, dont ce futur musée qu'on ouvrira certainement à échéance 2026. Il y a une expo aussi qui est prévue le 18 avril ? Tout à fait, 18 avril c'est la date de sa disparition, et pour l'occasion nous créerons une belle exposition hors les murs pour découvrir à travers le centre historique de la commune d'Allô une partie de sa vie, notamment de ses œuvres cinématographiques. Donc voilà, toutes les œuvres qu'on lui connaît et qui viendront préfigurer un peu un parcours Marcel Pagnol qui sera ouvert et inauguré en même temps que le musée à l'horizon 2026. Alors donc on l'a dit, la continuité ce sera ce musée à l'usine électrique d'Allô. Comment vous est venue l'idée et comment vous faites pour récupérer les affaires ? C'est Nicolas qui vous donne tout ? Oui, c'est ça. L'idée, ça fait un certain nombre d'années que j'y réfléchis. J'avais contacté Nicolas Pagnol dès 2019, donc c'est-à-dire avant même les dernières élections municipales qui m'ont porté aux responsabilités de cette commune, de cette belle commune d'Allô, qui a un lien intime, j'allais dire, avec l'auteur. C'est dans ces collines que tous ces souvenirs d'enfance sont venus agrémenter l'œuvre qui est la sienne, et donc nous travaillons déjà depuis 3-4 ans avec Nicolas Pagnol pour ce futur musée. La première phase de l'opération va voir le jour en septembre prochain, en septembre 2024, avec l'ouverture d'un pôle culturel qui réunira bibliothèque, espace de coworking, maison du tourisme, et à l'horizon 2026, au premier niveau de cette usine électrique, nous aurons ce futur musée Marcel Pagnol qui a été conçu comme étant aussi un élément de revitalisation du centre historique d'Allô. L'idée, c'est d'amener des visiteurs de qualité, intéressés par la Provence, intéressés par le patrimoine, par nos racines, par nos traditions, et qui pourront, au-delà du musée, découvrir notre commune au bénéfice de tout le tissu économique local. On fait ça notamment pour les commerçants, les artisans, les cafetiers et les restaurateurs de la commune. Alors, on parle d'Allô de partout en ce moment, vous êtes sous le feu des projecteurs puisque Allô devient le lieu de tournage de Plus belle la vie. Alors c'est vrai que ça a mis un sacré coup de projecteur sur la commune, on en est assez heureux parce que là aussi ça ramène de l'activité et donc on espère doubler le nombre de visiteurs dans le centre historique de la commune à partir de l'été prochain. Un vrai effet Plus belle la vie qu'on mesure déjà parce qu'avant même la diffusion de la série le 8 janvier dernier sur TF1, on avait des gens qui se déplaçaient depuis le sud-ouest, depuis la Belgique, des fans de la série qui étaient très motivés à l'idée de retrouver leurs acteurs favoris, et ils tournent l'équivalent d'à peu près une semaine par mois dans les ruelles de notre commune, et on le voit à l'écran tous les jours sur TF1 et c'est très appréciable pour la vitalité de notre belle commune. Comment ça se passe concrètement ? Vous piétonnisez le centre-ville pendant une semaine Alors c'est l'hypercentre, c'est-à-dire on est vraiment sur la place de l'hôtel de ville, c'est ça que les producteurs de la série et TF1 recherchaient, c'est-à-dire une place authentique, typiquement provençale, avec son hôtel de ville, son église, sa fontaine et son bar du Mistral, qui est le bar de l'hostellerie, j'allais dire dans la vraie vie, et qui se transforme en bar du Mistral pour les besoins du tournage. Et donc, c'est pas très compliqué sur le plan logistique, on est déjà bien rodé parce que les équipes tournent depuis la fin du mois d'octobre et on essaie de limiter au maximum les nuisances et en tout cas je sais que beaucoup d'Allodiens sont fiers que la commune ait cette vitalité sur le plan culturel à travers les projets qu'on vient d'aborder. Donc tout ça rentre dans le cadre d'un projet de revitalisation du centre ancien ? Tout à fait, on a un très beau village où on y organise tout au long de l'année de grands événements qui réunissent beaucoup d'Allodiens et de Provençaux. Les dernières en date, c'est des événements traditionnels, la descente des bergers le soir de Noël, la fête de la Saint-Clair en début d'année. Il y aura naturellement tout un ensemble de une programmation très complète sur l'ensemble de l'année, fête de la musique, 14 juillet, marché nocturne, etc. Mais on a besoin de faire vivre ce village un peu plus régulièrement durant tout
toute l'année, et c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans l'accueil du tournage de Plus belle la vie, en espérant ce regain d'activité et ce futur pôle culturel aussi qui amènera de l'activité pour tout le tissu économique local, à commencer par nos artisans et nos commerçants qui en ont bien besoin. Merci monsieur le maire d'être venu nous voir. Merci. À bientôt sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.